Anne Pinxon du Sel m'a rejoint. Bonjour Anne. Bonjour. On va parler bébé, de naissance, de fécondation in vitro ce matin dans le Plus Info parce qu'il y a 35 ans tout pile, naissait Amandine. C'est le premier bébé éprouvette de France. Depuis, on a fait du chemin en la matière. Le professeur Paul Sagot du Centre d'aide à la procréation médicale du CHU de Dijon est avec nous en studio. Et bonjour Paul Sagot. Bonjour. 24 février 1982, ça c'était la naissance d'Amandine. 24 février 2017, aujourd'hui, ça fait 35 ans. Est-ce que les techniques de fécondation in vitro ont évolué ou bien finalement c'est toujours la même chose aujourd'hui ? Le principe général qui est de débuter une grossesse, c'était la fécondation en laboratoire est la même. Par contre, les techniques en elles-mêmes ont énormément se sont modifiées de façon extrêmement importante et permettent maintenant à plusieurs dizaines de milliers de couples de bénéficier de ce type de technique. Les techniques qui ont changé, par exemple, avant il fallait quasiment systématiquement un donneur. Aujourd'hui, le père peut donner lui-même ses spermatozoïdes. Ça, c'est un peu nouveau. C'est dans la très très grande majorité des cas, c'est en intraconjugal, avec donc les ovules de la femme et les spermatozoïdes de son conjoint. Mais au départ, on était parti simplement sur un problème de trompe pour les couples, et maintenant les indications sont énormément élargies, notamment les hypofécondités ou les stérilités masculines sont prises en charge totalement par cette technique de fécondation in vitro, ce qu'on appelle la FIV ICSI maintenant. Combien de couples ont recours à des fécondations in vitro en Côte d'Or chaque année à peu près ? Alors, nous sommes le seul centre pour l'ensemble de la région Bourgogne et on draine les départements limitrophes également, et on est à peu près à 800 couples chaque année. D'accord. Et le taux de réussite dans ce centre, particulièrement important, puisqu'il est plus élevé que la moyenne nationale qui tourne autour de 1/3 des FIV qui débouchent sur des grossesses. Comment vous expliquez, vous, ces réussites au sein du centre du CHU de Dijon ? C'est un tout petit peu, c'est moins qu'un tiers en ce qui concerne les données nationales, et nous on est à 45%, c'est-à-dire que globalement il y a effectivement 2 fois plus de chances d'avoir un enfant quand il y a une prise en charge au CHU de Dijon que quand c'est dans la moyenne nationale. Alors l'explication elle est qu'on est extrêmement rigoureux du début à la fin de l'ensemble de cette prise en charge, que ce soit sur le plan clinique ou que ce soit sur le plan biologique, et à l'interface entre la clinique et la biologie. On évalue nos pratiques chaque semaine, et donc ça nous permet de vérifier, d'être réactifs à chaque fois. Et puis on demande également aux couples de s'investir dans cette prise en charge. S'il y a un surpoids, de corriger le surpoids. S'il y a un tabagisme, de corriger le tabagisme au préalable. Donc c'est vraiment un partenariat médecin-patient et on peut être acteur vraiment du coup. On peut être acteur de sa santé, oui. 7h56, on parle procréation ce matin avec le professeur Paul Sagot du CHU de Dijon. À 8h15, on va entendre Ghislaine qui elle a eu recours à une FIV donc en 1984. Elle nous raconte qu'à l'époque, alors forcément expérience très émouvante, mais aussi un vrai parcours du combattant. Est-ce que c'est un parcours du combattant encore aujourd'hui d'avoir recours à une FIV ? Le premier point, c'est que c'est douloureux de ne pas avoir de grossesse. Et que dans le cadre de cette douleur, il faut qu'on puisse accompagner, autant sur le plan de la technique, entre guillemets, être les plus performants possibles, mais également dans l'accompagnement de ces couples. Même si on a des taux de grossesse très élevés, c'est pas forcément dès la première tentative qu'il y a grossesse et naissance de l'enfant. Et donc cette prise en charge, elle intègre, tel qu'on le fait avec l'ensemble de ces certifications, donc de ces évaluations permanentes, la qualité, entre guillemets, de la prise en charge également sur le plan humain, sur le plan organisationnel. Et puisqu'on a beaucoup de couples qui sont domiciliés loin de notre centre, 150, 200 km, on essaye toujours d'optimiser ces prises en charge, faire ce qui est possible à proximité pour pouvoir nous transférer les résultats et puis regrouper les rendez-vous le plus possible. Et puis s'il y a besoin, il y a des psychologues également dans le service. Et il y a toute cette évaluation de la perception par les couples qu'on fait 2 fois par an en termes de qualité, évaluation de la qualité. La prise en charge justement financière, c'est bien remboursé des tentatives de fécondation in vitro ? La France est un des derniers pays en Europe et dans le monde à assurer cette prise en charge à 100% sur un nombre limité de tentatives, 4 tentatives de fécondation in vitro, mais c'est une prise en charge à 100%. Paul Sagot, on va essayer de résumer un peu tout ça. Je vais vous poser 3 questions. Vous me répondez par oui ou par non. Les FIV, ça marche à tous les coups, oui ou non ? Non. Le Dijon, c'est l'un des meilleurs centres en France pour avoir recours à l'aide médicale à la procréation, oui ou non ? Et puis le délai est long avant de pouvoir avoir recours à une FIV ? Non. Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure. Vous restez avec nous, on vous retrouve à 8h15.